Alors, monsieur l'abbé, je partage la conclusion de Hugues sur l'émergence de nouvelles formes de solidarité issues d'une acquisition réelle ou supposée ou de posture de l'autonomie individuelle, mais les institutions qui sont au-delà de la dégradation, dont les églises font partie, ne répondent pas à ça, s'écroulent, sont confrontés à une quête de sens et me regardez pas comme ça, j'ai peur. Et la réaction des institutions traditionnelles, État et Église, c'est plutôt de radicaliser les uns contre les autres, plutôt que d'aller chercher ces nouvelles formes de solidarité. Aujourd'hui, la quête de sens existe plus que jamais. Elle se traduit par un syncrétisme assez drôle où on peut avoir un bouddhiste qui est à la fois catholique et qui a fait qui a pris son panier dans l'exercice de la foi et l'exercice du religieux et l'exercice de la transcendance. Et face à cela, il n'y a pas que les islamiques, les catholiques aussi. C'est-à-dire que face à ça, toutes les religions ont... C'est ma question, enfin, c'est la question que je vous pose. Est-ce que face à ça, la réponse des religions estampillées religions n'est pas de fermer, radicaliser, ghettoiser, plutôt que de s'ouvrir à ces nouvelles formes d'aspiration au sens? Bon, c'est une tentation, évidemment. J'appelle ça le syndrome du pont-levis. Voilà, on a un sentiment d'être assiégé, alors on lève le pont pour se protéger. C'est assez typique des fonctionnements intégristes catholiques, ça c'est sûr. Ils sont quand même très très minoritaires et pas entièrement représentatifs. Mais c'est une forme de communautarisme. Mais je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, à propos évidemment de la perte de crédibilité de l'Église, bien sûr. Ça n'a échappé à personne. Je crois qu'elle s'inscrit dans un ensemble, vous l'avez bien dit d'ailleurs, par rapport aux autres institutions. Et pour moi, très rapidement, je voudrais dire qu'il y avait pour moi 6 points d'analyse de la crise en Europe, en Occident, dans les églises occidentales, hein, parce qu'il en va très différemment aux Indes, en Corée du Sud et en Amérique latine. La première, très vite, la première, c'est qu'il y a une crise de l'engagement, qui est globale. Pourquoi? Parce que, en commençant par le mariage, vous savez bien que la moyenne d'âge maintenant d'un jeune homme qu'on prépare au mariage, c'est 29-30 ans. Bon, et qu'ensuite, la question qui vient, c'est la durée de vie a doublé. Donc ça joue évidemment un sens important sur ce que va être la fidélité. Je parlerai de la fidélité en conclusion, puisque ça a été ce que j'ai préparé pour vous. Donc, crise de l'engagement, on le ressent à tous les niveaux. Au niveau religieux, des vocations sacerdotales, au niveau de la vie associative, au niveau de la militance politique aussi, c'est une constante. Le deuxième point, c'est qu'il y a une crise d'identité. Et si on se réfère à l'islam, qu'on ne peut pas oublier dans cette analyse, on est musulman, on ne naît plus chrétien, du moins en Europe occidentale. Donc, j'allais dire, l'appartenance religieuse dans la tradition chrétienne, elle est complètement à se réapproprier, alors qu'il en va complètement différemment pour un jeune musulman. Un jeune musulman naît musulman, et donc son fonctionnement ne sera pas de remettre en cause. Moi, je me souviens très bien, j'étais aumônier de lycée après 68, la tendance des milieux classe moyenne bourgeoise, c'était non, on ne baptise pas l'enfant, il choisira lui-même plus tard. Bon, ce qui est un argument qui est un peu fallacieux, parce qu'on ne peut pas choisir à partir de rien. Donc il faut au moins donner un certain nombre de notions pour pouvoir choisir. Ensuite, il y a une crise du sacrifice. Donc du renoncement à certaines valeurs. Ça, c'est très net. Ensuite, je ne peux pas développer chacun, on le fera plus tard si on en a envie. Ensuite, il y a une crise de la reconnaissance sociale. Être prêtre maintenant dans une famille bourgeoise, etc. Je dirais, c'est pas un référent. Moi, je me souviens de mon temps déjà, je suis nantais, on me parlait d'un prêtre qui était au moins jésuite ou évêque. Le reste, socialement, c'était pas une référence. C'était pas, et ça, c'est important d'avoir la référence. Voilà. Maintenant, je dirais, il est plutôt le bouc émissaire, plutôt que référent, tiers référent. 5e point, très vite, il y a une crise de la fonction du doute. On ne voit pas ça chez un jeune musulman. Hein, le doute, alors le doute, il fonctionne à deux pôles, bien entendu. Il y a le doute dans sa fonction critique qui est opérationnelle et qui est salutaire pour un croyant, parce qu'on n'admet pas tout d'un seul coup et on passe
une vie de croyant, évidemment, à approfondir des points qui restent mystérieux et obscurs. On va en parler 2 minutes sur la fidélité. Et puis en fin de compte, alors ça c'est pour l'Église de France, je trouve qu'il y a une crise de la communication. Et à Rome aussi, on est passé d'un expert en communication qui était Jean-Paul II, un pape très différent, qui a beaucoup d'autres qualités sur le plan intellectuel et même sur le plan du courage, puisqu'il s'est attaqué à un problème qui était étouffé avant, qui était celui des prêtres pédophiles. Mais en termes de communication, on souffre beaucoup, ça c'est sûr. Et en Église de France, ça va pas beaucoup mieux. Alors, pourquoi la fidélité? Allez-y, non, vous voulez poser une question? Je suis infidèle au regard du dogme. Ah, d'accord. Ben, vous avez raison. Vous avez raison. Alors pourquoi prendre le thème de la fidélité? Il est revenu comme ça dans chacune de vos augustes bouches. Et pour moi, quand j'ai préparé sur où on va, j'ai pas vu les valseuses, je suis désolé. Hein, mais je me suis dit, pour comprendre où on va, il faut au moins savoir d'où on part. Bon, et que peut-être le fil rouge pour essayer de répondre à la question, c'est la fidélité. Je dis, c'est une espèce de fil conducteur. Alors, à condition de bien savoir de quoi on parle. Pour moi, la fidélité, c'est une constance du vouloir. Je le définis en termes philosophiques exprès. Autrement dit, c'est une disposition à garder la présence d'une valeur ou d'un être dans la mesure où cette présence dépend de votre consentement. Vous voyez, vous absentez une personne ou une idée ou une valeur. Donc c'est un mouvement, c'est une dynamique par laquelle nous nous rendons présents. Alors c'est très simple, il suffit de discuter avec un homme d'affaires qui pérégrine à travers le monde et qui vient vous raconter qu'il a eu quelques infidélités, tout simplement parce que sa chère épouse bien-aimée n'était plus très présente intérieurement dans sa conscience et dans son cœur. Dans la réalité, bien sûr, les hommes ne se donnent pas seulement au bien, c'est-à-dire à l'amour, à l'amitié, à la loyauté, au bien public, bon, qui sont le fondement, évidemment, de toutes les bonnes qualités, mais les valeurs qu'ils choisissent d'honorer, parfois, sont des valeurs immorales. D'où l'ambiguïté toujours des gens qui vous disent « moi, je suis fidèle à moi-même ». J'ai envie de dire la belle affaire. Parce que j'ai parfois un cache-misère et rien d'autre, quoi. Donc la fidélité humaine comporte, quoi qu'il en soit toujours, en toute hypothèse, une part de croyance, bien entendu. C'est l'étymologie même du mot, fides, c'est croire dans. Donc il y a un côté, j'allais dire, non pas irrationnel, mais transrationnel, qui dépasse la raison. On voit bien que de par sa simple nature sociale, l'homme est bien obligé, on le sait, on l'a entendu à travers vous, de s'insérer dans un cadre de vie familial, professionnel, civique, politique. Donc il doit répondre à l'attente des personnes vis-à-vis de laquelle il a une forme d'engagement. Quand on fréquente, et on parle des solidarités, j'étais pendant 10 ans à la gare de Lyon avec des SDF qu'on hébergeait tous les soirs. Une des caractéristiques du SDF, de la grande détresse, c'est l'instabilité. Ils vivent uniquement l'aujourd'hui. Vous leur donnez un rendez-vous pour le lendemain, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc ils sont, je dirais, dans une espèce de notion de la durée qui n'a rien à voir avec ce que veut dire pour nous un engagement, une promesse de fidélité, qu'il soit d'ordre professionnel ou sentimental. Donc on voit d'une part que la fidélité humaine se fonde sur une sorte de vocation universelle de la personne, et d'autre part que cette fidélité ne peut pas être désincarnée ni seulement passive. Ça, c'est important. C'est quelque chose, c'est un mouvement, une dynamique, c'est quelque chose d'actif. Parce qu'il est raisonnable, l'homme est évidemment capable de persévérance intentionnelle. Et parce qu'il est un animal raisonnable, il a toujours à reconquérir sa rationalité, il a toujours à conformer sa nature sensible à des exigences idéales qu'il n'atteint pas toujours. Et je voudrais dire au passage, c'est un philosophe qui n'est plus très à la mode, je suis quand même obligé de le citer par honnêteté intellectuelle, c'est Gabriel Marcel qui disait que la fidélité, elle est créatrice. Ça veut dire que son objet étant des individus, des idées ou des choses, il ne manifeste pas seulement un effort de cohésion, mais une espèce de véritable volonté d'organiser et de se renouveler. Donc c'est une sorte de lutte contre la dispersion. Nous sommes chacune et chacun, évidemment, tentés par une espèce d'éclatement et d'éparpillement. Donc, il nous faut essayer de supprimer les distances, d'aménager nos horaires
pour avoir des choix, ce qu'on appelle, les psychologues appellent des choix fondateurs, qui vont jusqu'au mariage. Quand Arthur a décidé d'épouser Isabelle, bah, il a exclu Antoinette, Marie-Vonne et Françoise. Bon, ça s'appelle un choix fondateur. On ne peut pas avoir tout, c'est pas possible. Eh oui. Bon, je vais faire plus vite que ce que j'avais écrit parce qu'il vaut mieux donner la parole à la salle. Je dirais que pour un croyant, et ce n'est ni dans sa nature empirique, ni dans les institutions sociales, que l'homme va trouver un terme satisfaisant à un désir de fidélité. On a fait tout à l'heure allusion aux Ashkénazes. Il y en a un que j'ai bien connu, qui était le cardinal Lustiger. Enfin, il s'est converti, mais il était Ashkénaze, voilà. Et dans le problème de la fidélité selon la culture juive, ils n'aiment pas, mais personne ne l'aime, qu'on leur rappelle que toute la thématique de l'Ancien Testament, qu'on appelle maintenant le Premier Testament, c'est l'infidélité d'Israël par rapport à Yahvé Dieu. Toute proportion gardée, on pourrait dire il en va un peu de même dans le Nouveau Testament. Il y a une certaine infidélité aussi des églises par rapport aux exigences et aux valeurs fondamentales transmises par Jésus, bien entendu. Surtout chez les pédophiles, ça va de soi, enfin oui. Votre remarque est un peu légère pour un sujet aussi grave, mais enfin... si vous aviez un enfant qui était passé par là, je pense que vous ne le prendriez pas de la même manière, quoi. Je voudrais simplement dire en conclusion que pour nous, les trois vertus théologales fondamentales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour, peuvent se traduire évidemment aussi sur un plan purement humaniste pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Foi dans l'homme, c'est ça qui peut donner le sens tel que vous l'avez, direction et à la fois signification. Foi dans l'homme, oui, croire encore en l'homme. Et deuxièmement, espérer en lui, et puis l'aimer. Et là, on tient, je crois, les deux bouts de la chaîne, et ensemble, croyants et incroyants, on pourrait quand même faire un bout de chemin pour savoir où l'on va. Amen.